C'est une ville Action Cœur de Ville depuis le départ et qui a mené beaucoup de projets réalisés ou en cours visant à redynamiser le centre-ville. Ça veut dire quoi? Rénover des logements, restructurer des commerces, requalifier l'espace public, créer des nouveaux équipements publics, culturels ou autres, et puis aussi être dans une véritable stratégie d'aménagement urbain. La signature de cette convention en 2018 Action Cœur de Ville a permis aux villes moyennes de pouvoir concentrer autour d'une même table tous les acteurs, tous les guichets vers lesquels on se tourne pour de l'habitat. Vous avez donc Action Logement, vous avez nos partenaires économiques, vous avez aussi les partenaires de logements sociaux, l'ABF, la culture. Voilà, toutes ces personnes qu'on sollicite à un moment ou à un autre, en fait l'État, avec ses diverses formes, pour pouvoir nous accompagner dans des projets, notamment dans leur financement. J'ai été très favorablement impressionné par la qualité d'un certain nombre de projets, par la stratégie qui a été mise en place. L'enjeu patrimonial est extrêmement fort. Et donc on est sur des enjeux d'aménagement urbain ici colossaux et qui sont extrêmement importants. Donc en tout cas, j'en sors à la fois, bien sûr, en remerciant les uns et les autres des actions qui ont engagé. C'était tellement bien qu'on a décidé de renouveler ce contrat par un avenant en 2019, puis le Covid est passé par là. On a eu un deuxième avenant en 2021 et l'objet de la réunion que nous avons eue cette semaine avec le grand patron, si j'ose dire, le préfet en charge du pilotage au niveau de toute la France de ce programme national Action Cœur de Ville, eh bien c'était l'occasion de faire un point, un bilan d'étape quelque part et de nous proposer de continuer l'aventure avec un avenant numéro 3 que nous devrions conclure pour l'année 2022. Alors c'était très intéressant parce qu'au-delà des satisfecit que nous avons eus sur l'avancée de nos projets, il y avait des pistes nouvelles qui personnellement m'attirent beaucoup. En gros, il y en avait une première qui concernait le vieillissement. Il y a tout un volet économique et notamment sur l'enseignement supérieur sur lequel, eh bien, c'est entendu, on va s'appuyer pour enfin réaliser ce fameux campus universitaire. Et l'élément très important, c'est la transition écologique, c'est-à-dire de plus en plus de nature en ville. Et je pense que ce sera une aide très précieuse pour notre projet du jardin de Tour de Ville. Il nous reste la friche Pout à réaliser, où aussi on a souhaité mettre de la verdure, comme d'ailleurs dans Cœur Bourbon, ce projet qui est en cours de construction de logements sociaux près de la gare. Là aussi on a voulu une trame verte. Et en même temps, un volet sur lequel donc, je vous le montre, c'est le guide du design actif. C'est l'idée qu'aujourd'hui, malheureusement, les adultes et les enfants sont un peu trop statiques, ne font pas assez de sport. Et il faut profiter justement de la labellisation que nous avons eue, vous savez, pour les Jeux Olympiques 2024, Terre de Jeux 2024, pour essayer de mettre en ville tout un tas de mobilier urbain, pas forcément très onéreux, qui permettent à tout un chacun, gratuitement, de se mettre à des agrès, de faire de la gymnastique, de courir, de jouer, dans les cours d'école aussi. Voilà, tout un programme design actif sur lequel vraiment je mets toutes les équipes de la ville pour s'y pencher sérieusement.